J'ai toujours aimé les vidéos cinématiques, et j'ai longtemps cru qu'il fallait tout simplement filmer avec un bon shutter speed et mettre les bandes noires et puis c'est tout. Mais avec le temps j'ai découvert plusieurs techniques qui m'ont permis de comprendre ce qu'était vraiment une image cinématique. La composition, la lumière, le grain, les objectifs anamorphiques ou pas, et j'en passe, mais le plus important au final reste quand même la colorimétrie. C'est ce qui te fait passer d'un plan normal à un plan avec une réelle émotion. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter un plugin qui s'appelle Dehancer, et ils ont gentiment accepté de collaborer avec moi pour cette vidéo. C'est pas une sponsor, donc j'ai le droit de dire ce que je veux du logiciel, mais une chose est sûre c'est que moi je l'adore. En gros, Dehancer c'est un plugin qui te permet en quelques clics d'avoir la colorimétrie de tes films préférés. Et plus précisément, se tourner à la pellicule. C'est dispo sur DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut, même Lightroom, et ils ont même une application iOS et Android. Mais ça, je vais vous la montrer juste après. Avec Dehancer, tu as le choix parmi plus de 60 émulations de films, et les 3 pellicules d'impression principales, dont les 2 plus connues, la Kodak 2383, qui a été utilisée dans de nombreux films tels que le Joker, Dark Knight ou encore Matrix, et la Fujifilm 3513, qui elle a été utilisée pour Twilight ou encore Le Seigneur des Anneaux, et c'est grâce à ces pellicules là aussi que ça nous rend un côté très cinématique, mais je te montre ça juste après. La vidéo que vous avez vue en intro a été tournée au GH5 en Vlog, et j'ai fait la colorimétrie sur DaVinci avec Dehancer. Je trouve ça fou quand même qu'en quelques clics, grâce à un plugin, on arrive à avoir ce rendu là, c'est trop stylé. C'est vraiment un rendu que j'ai cherché pendant des années, et au final avec un seul plugin j'arrive à trouver tous les éléments que j'ai besoin, le grain, le elevation, le bloom, etc. Tu vas voir, c'est vraiment un game changer. Je vais te montrer vite fait leur application mobile, elle est vraiment incroyable. Donc en gros là j'ai importé une photo que j'ai pris à l'iPhone 15. En un seul clic tu vas déjà avoir des filtres qui sont super efficaces. Donc regarde ici, vraiment là je relâche, et ça c'est vraiment les dernières modifications que j'avais fait sur une photo quand j'ai testé, et t'as vraiment plein de styles de photos, de styles de filtres différents, et en fait c'est vraiment les mêmes films et les mêmes réglages que tu vas utiliser dans le logiciel. Donc vraiment t'as tout, et en fait quand tu vas sélectionner un style comme t'aimes bien ici par exemple celui-là qui est vraiment pas mal, et on va aller dans éditer, et dans éditer en fait on va pouvoir utiliser ce qu'on veut. Donc le profil, tout à l'heure je vous disais on a 3 profils d'impression, donc on a les principales ici, et on a par exemple la Kodak 2383 qui rajoute un petit côté un peu plus froid, un petit côté bleuté. Donc on peut vraiment tout régler ici, on peut mettre un peu plus de jaune, un peu plus de bleu, donc on a vraiment possibilité de vraiment tout chipoter. C'est exactement la même chose qu'il y a sur le logiciel, donc sur Dehancer, qu'on aura sur DaVinci. Je te montre quelques photos avant-après, et franchement comme tu vois ça rend trop bien. Ça te permet d'utiliser vraiment des filtres bien personnalisés pour tes réseaux sociaux, ou même pour tester déjà en amont, voir qu'est-ce que tu vas utiliser comme pellicule pour ta colorimétrie par exemple aussi. Donc tu peux utiliser tout, donc des vidéos comme tu vois aussi ici, un avant et après, et c'est vraiment libre à ta créativité. Moi franchement je suis hyper fan de l'application parce que ça te donne vraiment tous les outils nécessaires pour créer du bon petit contenu pour les réseaux sociaux. Donc voilà les gars, vous avez toutes les infos à propos de l'application, et j'ai aussi un petit code promo qui vous donne 10% pour Dehancer, pas pour l'application malheureusement, mais pour Dehancer, donc avec le code promo SLIM vous avez 10%, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Toutes les informations sont dans la description. On va passer maintenant derrière l'ordinateur pour que je vous montre un peu plus le logiciel en détail. On se retrouve devant DaVinci avec un des rushs que j'ai utilisé pour la vidéo d'intro. Je vais faire un rapide tour du plugin, comme ça je vous montre un peu tout ce qu'on a sous la main. Donc là comme vous voyez on est sur DaVinci, donc là ici DaVinci c'est un système de nodes, donc si vous êtes sur Premiere ou After Effects ou quoi ce sera différent, mais dans le principe le plugin reste la même chose. Et du coup moi en gros j'ai filmé en log comme je vous ai dit avec mon GH5, donc là ce que je vais faire d'abord sur DaVinci c'est d'abord convertir du coup mon log en Rec 709. Donc pour ça j'ai mis ici un petit Color Space Transform que je mets d'abord en DaVinci White Gamut, et ensuite ici sur le Out je vais mettre ici donc DaVinci White Gamut etc en Rec 709 Gamma 2.4, et là ici du coup on a mon image en Rec 709 qui est donc normale. Là à la fin vous mettez du coup votre Dehancer. Dehancer du coup voilà comme il se présente, il y a plein de petites choses ici, et je vais vous montrer un par un, je vais vous expliquer un peu chaque élément. Donc en premier on a le input, donc le input c'est justement pour dire que là on est en Rec 709, donc vous avez le choix entre pas mal de choses, donc vous avez le choix aussi avec le Rec 2020, plein de choses différentes. Vous pouvez aussi choisir du coup directement votre caméra, donc ici la caméra que vous avez utilisée, donc si vous avez sur Sony, sur Apple, donc aussi pour l'iPhone on peut convertir directement à partir de pour l'iPhone. Moi ici par exemple j'aurais pu utiliser Panasonic par exemple, donc GH5 avec le Vlog, mais je préfère le Rec 709 parce que je trouve que la conversion sur DaVinci est beaucoup mieux en DaVinci White Gamut etc, mais ça je vous laisse un peu vous renseigner, mais franchement si vous voulez pas vous casser la tête, faites
comme ça, donc vous utilisez le Rec 709 à chaque fois. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez utiliser l'exposition, la température, la teinte. Vous pourrez un tout petit peu bouger la teinte qui est un peu trop vers les magentas, donc on pourrait légèrement aller vers les verts pour corriger un peu. Et ici avec la température, j'ai mis un peu plus de chaleur, mais vraiment léger. Donc ça c'est le input. Ensuite on a la partie film. On a le choix vraiment entre plein de simulations de films différentes. Je vous montrerai après un peu quelques tests différents, mais là vraiment, comme vous voyez, on a plein. Donc les Kodak, les plus connus, on a aussi les Fujifilm, les Ilford, on a du coup des pellicules qui sont utilisées aussi tout autant en photo et en vidéo. Et on a principalement du coup des pellicules vidéo, mais vous allez voir qu'on a pas mal de choses vraiment hyper intéressantes. Et on a aussi du coup des filtres en noir et blanc, etc. Donc ça, c'est trop stylé. Ensuite, du coup, on a le film développeur, donc ça va nous permettre de booster le contraste et la saturation. Ensuite, on a la film compression. Donc la compression, c'est quoi? C'est dans les hautes lumières surtout et un peu dans les couleurs. En fait, quand on filme avec une image cinématique, pellicule, je sais pas si vous avez déjà vu dans les films, mais souvent les hautes lumières, elles sont un peu elles sont pas cramées, enfin elles vont pas tout en haut. Et donc justement, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un peu cet effet compressé au niveau des hautes lumières et au niveau des couleurs. Ça rend trop bien. C'est vraiment des choses comme ça subtiles qui au fur et à mesure rajouter bout à bout, comme un peu le Elation qu'on va voir juste après ou quoi. Ça va rendre vraiment ce truc cinématique comme on aime. Ensuite, on a les X-Pen. Donc X-Pen, c'est pour toucher le point noir et le point blanc. Donc un peu, on va dire juste les basses lumières ou les hautes lumières. Ensuite, on a le print. Donc le print, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs choix entre les trois prints principaux qu'on utilise dans le milieu. Mais nous, ce qu'on va surtout se focaliser, c'est le Kodak 2383 que moi personnellement j'adore. C'est l'esthétique vraiment recherchée avec une couleur assez chaude au niveau de la peau et un peu une couleur un peu froide au niveau des basses lumières et tout ça. Enfin vraiment, c'est incroyable. Et on a du coup le choix entre plusieurs choses et si on veut, on peut aussi ne pas en mettre. Donc le linéaire et le Kodak Endura Glossy Paper. Là, si c'est pas mal parce que ça donne un petit côté pro commercial et tout. Donc ça sera beaucoup plus utilisé quand on veut vraiment faire une colorimétrie assez simple avec du peps. Ensuite, on a le Color Head. Donc ça, c'est vraiment pour gérer un peu chaque couleur indépendamment. Donc pour mettre plus de jaune ou plus de bleu, plus de magenta ou plus de vert, etc. C'est ce qui va des fois aussi te permettre de donner un peu l'esthétique de ton plan. Parce que des fois, oui, tu vas un peu plus chipoter au niveau de tes films, au niveau de ton impression. Mais si tu chipotes légèrement sur ces petits outils-là, ça va vraiment en fait redonner du dynamisme et un peu l'idée que tu avais en tête par rapport au plan. Ensuite, on a le grain. Le grain, c'est incroyable parce que directement là, sur cette version, à l'époque, moi, quand j'utilisais, tu veux toujours faire en manuel, donc toujours régler chaque réglage indépendant. Et maintenant, ils nous ont fait automatiquement des presets par rapport directement à certaines pellicules qu'on utilise et aussi avec les ISO, etc. Car on sait que plus on augmente les ISO, on a plus de grains. Mais du coup, tu as un grain soit plus fin ou un grain beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. Mais si tu veux toi-même customiser, tu peux automatiquement faire custom et alors là, du coup, avoir tous les accès sur le grain. Et voilà, tu as vraiment plein de choix, positifs ou négatifs, le mode analogue, le mode noise. Donc vraiment, c'est libre un peu à ta créativité, à ce que tu as envie de faire ressortir comme image. Ensuite, on a le Elation. Le Elation, c'est vraiment un truc que j'ai découvert très tard. Et en fait, c'est vraiment un petit liseré comme ça, rouge, un espèce de petit glow sur les hautes lumières et sur le contour de la peau, etc. Vous pouvez un peu le voir aussi ici. Franchement, ça donne trop bien le Elation parce que je trouve que c'est vraiment ce truc-là qui donne le truc film, le truc pellicule. C'est un détail qui vient rajouter légèrement et à l'œil, comme l'œil a l'habitude de voir ce genre de choses, mais qu'on le sait pas forcément, mais automatiquement le cerveau se dit ah ok, ça c'est une image cinématique grâce au Elation. Tout comme le grain, tout comme le bloom. Et justement, on va passer au bloom juste ensuite, plus vulgairement appelé le glow, donc un peu une lueur comme ça, une lueur diffuse qui va vraiment adoucir un peu pareil la peau, les lumières, etc. Ici, si tu vois avant et après, donc avec et sans bloom, ça va vraiment apporter une petite lueur sur les hautes lumières, même dans les peaux, ça va adoucir. Et pareil que tout à l'heure, tu as des presets, mais tu peux aussi utiliser le custom et c'est super cool. Et Elation aussi, j'ai pas dit, mais il y a des presets aussi, tu as des customs aussi, c'est la même chose, le même principe. Et ensuite, on a plein de petits trucs comme ça qu'on va pouvoir utiliser, comme le film d'image, donc c'est pour mettre un peu de l'impureté, des petits points. Des fois, on a du coup du grain, mais du grain plus blanc, un peu comme des cheveux ou quoi aussi, de la poussière, en fait, tout simplement, la poussière qu'il y a sur la pellicule. Et donc ça, avec le film d'image, tu vas pouvoir rajouter ça. Ensuite, tu as le film breath, donc ça, c'est plus par rapport à la pellicule. Quand tu filmes avec une pellicule, c'est pas totalement stable, en fait. Donc des fois, tu vas avoir un peu plus de luminosité à certaines images, un peu plus de contraste, la saturation qui va bouger un peu. Et ça va simuler un peu toutes ces impuretés, toutes ces choses pas stables qui va te rendre, surtout dans les images un peu super 8 par exemple, tu vas pouvoir le faire ici avec ce genre de choses. C'est un truc qui est utilisé vraiment au niveau plus créatif, je dirais, parce que ça, c'est des petits bonus en plus, tout comme le Gatewave. Donc là, le Gatewave, ça va être un peu l'image qui va bouger, pareil, parce que la pellicule, du coup, elle bouge quand on filme avec. C'est vraiment imaginer que la vidéo, en gros, la pellicule, elle tourne et c'est vraiment mécanique. Ensuite, on a le Overscan, et ça, c'est trop bien, parce que ça va te permettre, en fait, de rajouter des espèces d'overlay sur les côtés de ta vidéo. Mais là, du coup, tu peux tout gérer. Regarde, je vais te montrer un peu ici ce que ça peut donner. Donc là, ici, tu
vois, on a ce genre de choses Super 35, on peut mettre plein de choses différentes, on peut mettre Super 8 vraiment comme faire à l'ancienne, comme avec les petites caméras Super 8 du coup. On a plein de styles et en fait ça va vraiment apporter ce truc de négatif. Donc on a même ici un peu Polaroid, tu vas vraiment pouvoir gérer à ta guise l'overlay et ça, je trouve ça 10 fois mieux en fait que de prendre en fait un overlay. Pour finaliser, on a du coup le vignettage. Donc le vignettage, comme son nom l'indique, vous connaissez tous le vignettage. Et là, du coup, il est assez doux. Franchement, c'est sympa. Tu vois que si je l'active, déjà de base, il est super cool. Moi, j'utilise de temps en temps. Et puis à la fin, on a un moniteur. Donc ça, c'est pour voir un peu les fausses couleurs, etc. Mais bon, ça, je t'invite à plus te renseigner si tu as envie de découvrir un peu tout ça, toutes ces choses-là. C'est plus pour savoir du coup si tu es bien exposé. Donc la couleur de la peau, elle doit être à un certain endroit, etc. Moi, j'utilise très peu ce genre de choses, mais c'est très bien de l'avoir ici. Aussi le clipping indication, donc pour savoir si tu as clippé ou pas, si tu as des hautes lumières qui sont cramées ou des basses lumières qui sont bouchées. Et ensuite, tu peux aussi gérer le total impact. Donc si tu veux baisser un peu l'intensité, on va dire de ton filtre, on va l'appeler ça comme ça vulgairement, tu peux le faire ici dans le total impact. Donc ça c'est bien aussi. Moi je te conseille du coup de pas mettre de grain ou de elation ou tout ça si tu veux vraiment juste gérer sur la couleur. Et alors tu fais ça après avec le grain, le elation, le bloom sur un node séparé. Tu peux vraiment gérer un peu comme une lutte quoi. Et en parlant de lutte, tu peux aussi générer des luttes directement à partir de ton preset. Donc ça c'est trop bien si tu veux après du coup renvoyer ça sur un autre logiciel ou si tu veux pas te casser la tête après pour refaire ton petit truc rapide. Prends ta lutte, bam, tu la glisses et c'est parfait. Ou si tu veux même par exemple mettre une lutte dans ton moniteur ou quoi. Voilà, c'est super cool. Et ici tu peux gérer du coup la qualité en normal ou en high. Donc ici si t'as un beau PC, un gros PC, tu peux mettre en high. Si t'as un PC normal, tu peux mettre en normal du coup. Donc on a fait un peu le tour de tous les outils que Dancer nous propose. Et moi ce que je te propose c'est maintenant je vais activer un peu chaque élément et t'expliquer rapidement pourquoi j'ai utilisé ça comme ça, etc. Donc ici on va directement retourner dans Film et on va activer du coup le film, la simulation de film que j'ai mise. Donc c'est la CineStill 50D et comme tu vois l'image n'est pas foufou, enfin c'est pas ouf, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça parce que en fait c'est après avec les autres réglages qu'on va vraiment aller rattraper et développer du coup le film. Pour développer, donc on va aller dans Film développeur. Là par exemple comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rajouter un peu plus de saturation, donc on va activer directement ici. Donc comme tu vois ça donne un peu plus ce côté beaucoup plus chaleureux et c'est Marseille en plus, donc le côté un peu sableux et tout ça des murs. J'ai pas touché au contraste ou quoi, donc on va vraiment directement descendre, on va activer le film compression. Donc ici le film compression, je t'invite à regarder dans les hautes lumières ici dans le ciel. Tu vois dès que je fais ça, ça vient compresser le tout et tu peux même regarder ici dans mes courbes, ça vient tout redescendre et comme je te disais tout à l'heure, en fait ça vient compresser les hautes lumières, la couleur pour donner un aspect hyper clean et hyper flat quoi. Ensuite on va mettre donc le X-Pen donc pour gérer le point noir et le point blanc et là ici surtout sur le point noir, donc je suis venu rechercher un peu plus du contraste, donc on va rattraper un peu les ombres et là on va utiliser notre print. Le print les gars, ça va vraiment tout changer l'image comme vous allez voir. Donc là maintenant je vais l'activer et paf, on a vraiment notre image qui est beaucoup plus contrastée, qui est beaucoup plus Pepsi au niveau des couleurs, au niveau du rouge et ça rend trop bien. Le bleu un peu plus turquoise, moi personnellement j'adore. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le color edge j'ai pas touché mais on peut l'activer, mais en gros il y a rien du tout. Ensuite on va du coup activer notre grain, le grain ici que j'ai mis en custom tout à l'heure, mais là on va utiliser je pense le 35 mm dans le 65 mm 250. Voilà, comme ça on a un grain vraiment léger, c'est assez léger. Si je l'enlève ici, voilà, et là on l'active, c'est vraiment léger mais j'adore ce grain, il est hyper efficace. Ensuite on va rajouter du Elation, pareil le Elation on va l'utiliser donc le 65 mm 70, j'adore ça aussi le Elation, comme je vous disais tout à l'heure c'est vraiment très subtil, en plus d'autant plus ici avec le 65 70 c'est beaucoup plus fin et tout ça, mais j'adore vraiment le Elation et ça rajoute un peu aussi un côté un peu plus chaleureux à l'image vu que c'est un peu rouge. Et si on rajoute ici par exemple du Bloom, le Bloom comme je vous le disais aussi c'est un peu ce glow, donc là ici je désactive, regarde un peu sur la moto, tu vois ça vient vraiment rééclaircir un peu la moto et toutes ces hautes lumières, ça donne trop bien. Et après je vais pas rajouter de film d'image, je vais juste laisser comme ça. Et ici j'ai rajouté un petit primaire pour juste venir rehausser un tout petit peu et au moins on débouche un peu nos ombres. Et moi personnellement j'adore ce style là, comme je te disais voilà c'est en quelques clics. Donc tu as le choix après si tu veux utiliser d'autres pellicules, je vais te montrer un peu Fujifilm, tu vois il y a un côté un peu plus bleuté, Fujicolor ici, donc vraiment tu as vraiment le choix parmi plein de filtres différents. Un que j'aime beaucoup aussi c'est le Kodak Hectar 100, tu vois on va baisser un tout petit peu ici, tac, et là directement on a vraiment un côté un peu plus chaud au niveau de la couleur des hautes lumières mais froid dans les basses lumières, personnellement j'adore. Et par exemple si on veut on peut utiliser aussi le Fujifilm 3513 qui va te donner une teinte un peu plus verdâtre, mettre un peu plus de contraste par exemple, voilà, et ça rend trop bien aussi. Si je te montre ici avant et après, en quelques clics on a directement une colorimétrie hyper efficace et vraiment tu peux faire tout selon ta créativité. Si tu veux faire une simulation un peu Super 8 à l'ancienne, si tu veux faire une émulation beaucoup plus poussée
poussé, beaucoup plus intense au niveau de la pellicule, ou si tu veux faire aussi un truc tout simple, tout léger, avec juste une légère colorisation, tu peux même mettre ici du coup le Kodak Odora, et comme ça au moins tu as vraiment l'image la plus clean, mais avec quand même un peu plus de peps. Donc voilà les gars, c'était Dancer. Moi c'est en tout cas un plugin que j'utilise depuis très longtemps. En fait je l'avais de base sur Premiere Pro, mais comme je suis passé récemment sur DaVinci complètement, je les ai contactés, je leur ai dit hello, j'aimerais bien vous parler de vous en vidéo, mais comme je suis passé sur DaVinci, est-ce que c'est possible d'avoir une licence? Et ils m'ont dit let's go, donc ils m'ont envoyé ça, ils ont même pas vu la vidéo avant de la publier, donc ils la voient en même temps que vous. Je remercie encore du coup Sophia avec qui j'ai discuté, qui m'a gentiment accepté du coup ma proposition. Et je vous rappelle, vous avez 10% avec le code SLIM à l'achat du plugin. Vous avez aussi l'application, n'oubliez pas, elle est super efficace. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'était Slim Prod, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.